Comment le règne de Bachar al-Assad s'est-il effondré? Le règne de Bachar al-Assad, qui semblait solide après plus de 30 ans de pouvoir familial, a fini par s'effondrer, et ce, sous le poids de la guerre civile syrienne et des conséquences qui en ont découlé. L'effondrement de ce régime a commencé en 2011, lorsque la Syrie a été touchée par les répercussions du printemps arabe. Ce mouvement, qui avait déjà renversé plusieurs régimes autoritaires, a encouragé des manifestations pacifistes en Syrie contre la corruption et l'autoritarisme. Le régime d'Assad a répondu par une répression brutale. Ainsi, il a déclenché une spirale de violence qui a transformé les revendications pacifistes en un conflit armé. Rapidement, des factions armées se sont constituées. Elles comprennent des citoyens ordinaires, des militaires et des groupes islamistes radicaux. Cependant, ces factions étaient fragmentées. Elles manquaient d'une vision unifiée, ce qui a grandement compliqué leur lutte face au régime. Pour survivre, le régime de Bachar al-Assad a employé une stratégie divisée pour mieux régner. Ainsi, il monte des divisions ethniques et confessionnelles entre les alaouites, les sunnites, les chrétiens et les kurdes les uns aux autres. Cette fragmentation a affaibli l'opposition et renforcé sa place dominante au sein de cette région. Le conflit syrien a très rapidement pris une ampleur internationale. Bachar al-Assad a reçu le soutien de deux alliés majeurs. D'un côté, l'Iran, qui a envoyé des ressources financières et des combattants via le Hezbollah, et de l'autre côté, la Russie, qui a intervenu militairement en 2015. En parallèle, d'autres acteurs comme les États-Unis vont se joindre à ce conflit, soutenant les Kurdes face à l'État islamique de Daesh. Ou encore la Turquie qui a soutenu certaines factions rebelles. Ces interventions étrangères ont transformé la Syrie en un véritable champ de bataille avec des intérêts mondiaux et régionaux. Au cœur de cette région, l'État islamique a émergé comme une force majeure. Elle s'empare de larges portions de territoire en Syrie et en Irak. Si cette montée a détourné l'attention pour un certain moment de Bachar, la chute de Daesh va compliquer les choses pour ce régime, car les factions rebelles et les Kurdes vont reprendre la lutte pour le contrôle du pays. Alors que tout semble sous contrôle, le tournant dans l'effondrement d'Assad va être l'affaiblissement de ses alliés. D'un côté, la Russie est engagée dans une guerre face à l'Ukraine qui lui est très coûteuse et qui va donc réduire son soutien militaire dans cette région. De l'autre côté, l'Iran, son deuxième soutien, est confronté face à des sanctions économiques sans compter sa guerre face à Israël. Sans ces soutiens, le régime a perdu sa capacité à gérer efficacement son territoire. Pendant que le régime s'affaiblit, de nombreuses factions vont commencer à s'unifier. Elles vont cibler des positions stratégiques, telles que la ville d'Alep, peuplée de 2 millions d'habitants. Ces avancées vont être réalisées sans nuire à la population pour gagner la sympathie locale et internationale. Cela va finalement contraindre Bachar al-Assad de fuir et laisser derrière lui un pays en ruine. La chute de Bachar al-Assad ouvre une nouvelle page pour la Syrie, mais les défis à relever restent immenses. Reste à savoir si ces efforts permettront à la Syrie d'entamer un véritable renouveau.